À t égale 2 heures, on va prélever aussi. On a ça, à t 3 heures, on a ça, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, plutôt, pardon, là, comme ça, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 80, 70, 60, 50, vous voyez, 40, 30. On remarque que, euh, c'est-à-dire à mesure que le t augmente, le x diminue. Vous voyez, donc là, on voit bien l'évolution du processus. C'est comme la réaction chimique. Le réactif, on a dit que sa concentration diminue avec le temps. Là, la même chose. Le médicament, sa masse aussi diminue. Dans l'urine, le médicament, il diminue. Vous voyez, donc cette analogie, elle est juste. Ensuite, à chaque fois, on va déterminer la vitesse. On a calculé la vitesse de la réaction. On l'a trouvé ainsi. 10, 10, 10, 10, elle est inchangée. Dans la deuxième expérience, la même chose. On a fait une administration intraveineuse, 100 mg, et on a prélevé AT1, AT2, AT3. Là aussi, la masse du médicament, elle diminue. Elle chute 90, 81, 72, jusqu'à 38. La vitesse aussi, on l'a déterminée. La vitesse, on la détermine par un calcul, d'accord? On ne peut pas la déterminer comme ça. Il faut déterminer la masse pour déterminer ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Donc la vitesse aussi là, elle diminue. Là, on peut c'est-à-dire déduire ou bien on peut observer. C'est facile. Déjà, on remarque que, par exemple, là, la vitesse ici, elle est constante. Elle ne change pas. Elle est constante, elle ne change pas. Par contre, là, la vitesse change. Déjà là, en principe, vous avez une idée. Déjà, vous savez dans quel ordre vous êtes. Quel ordre ici et là, quel ordre. Déjà, vous avez une idée, mais il est préférable de dessiner le graphe. Il n'y a pas mieux de tracer le graphe et de voir. On va tracer bien sûr. Quel graphe? On va tracer directement, on va tracer x, la variable dépendante, en fonction de la variable indépendante, t. Tout simplement. Vous allez tracer ce x en fonction de, c'est-à-dire de la masse. Bon, là, tout à l'heure, voilà, ce x en fonction de ça. Et là, on va tracer ce x en fonction de ça. D'accord? On commence. Là, j'ai tracé la première colonne de x. Là, j'ai tracé, bon, là, x en milligrammes en fonction du temps. Regardez, j'ai trouvé une droite. C'est une droite, par analogie, une droite y égale ax plus b. On a vu que la droite, elle a une pente qui est égale à moins k. Du moment que c'est une droite, ça veut dire qu'on est dans l'ordre, c'est-à-dire on est dans le cas d'une vitesse de processus d'ordre 0. Car c'est droit. C'est une droite. Regardez. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a aussi tracé le graphe de dx par rapport à dt, d'accord? En fonction de t. Là, c'est t, toujours, par heure. Regardez. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la vitesse est constante. La vitesse ne change pas. Ne change pas. Donc là, on confirme que vraiment c'est l'ordre 0. On a vu tout à l'heure que dans l'ordre 0, on revient rapidement, dans l'ordre 0, la vitesse est constante. Elle ne dépend pas de quoi? De la concentration. D'accord? Donc là, on confirme que c'est d'ordre 0. Pourquoi? Parce que la vitesse ne dépend que de la constante. Elle ne dépend pas de la concentration des médicaments ou bien de la masse des médicaments. Et aussi, le graphe x en fonction de t, x en milligrammes en fonction de t, donne une droite de cette allure, y égale ax plus b. Donc voilà, là c'est l'ordre 0. On
poursuit. Maintenant, c'est pas la peine de faire, puisque là, c'est forcément dans 0. Maintenant, la deuxième, quand on a tracé x en milligrammes, bien sûr, en fonction de t, on a trouvé cette courbe. Cette courbe, vous voyez, c'est une courbe. Là, c'est clair, c'est une exponentielle. C'est une exponentielle. Qu'est-ce qu'on a fait? On doit confirmer. On a fait le log de x en fonction de t. Ça, c'est un graphe qu'on appelle semi-logarithmique. Graphe semi-logarithmique. On a trouvé une droite. Elle est parfaite. D'accord? Une droite. Pour évaluer une droite, généralement, on s'intéresse au r au carré, coefficient de corrélation. Cette droite nous donne quoi? La pente. La pente, dans ce cas, est égale à k. D'accord? Donc voilà, la deuxième expérience, c'est l'ordre 1. Donc voilà, on voit que ici, c'est l'ordre 0, et là, c'est l'ordre 1. C'est clair. Cette vitesse, elle varie de façon non constante. Par contre, là, la vitesse, elle est constante. Donc là, on pouvait répondre directement